Sunshine, mais cette fois-ci plus du côté de l'habitation de Chica. Ça fait vraiment plus campagne. C'est beaucoup plus rustique, authentique aussi, plus dans la partie plage de Numazu. Est-ce que ça va être la pleine campagne? Est-ce qu'on va mourir? Est-ce qu'on va devoir attendre 3 heures pour avoir un bus? Ou est-ce qu'on va devoir tout faire à pied? Mystère à découvrir dans la suite de cette vidéo. C'est parti! On est une demi-heure en avance là. Ouais. Apparemment il y a un event aujourd'hui, on est le 24 décembre, donc la veille de Noël. Apparemment le café Love Life Sunshine est pris d'assaut, il y a une longue file d'attente. Ah, j'ai un bus. C'est ce qu'on va prendre comme bus. Tokai Bus? Tokai Bus. Il y en a qui sont décorés Love Live. Ouais. Peut-être qu'on aurait la chance d'en avoir un. Peut-être. Et ben voilà, ça fait vraiment bus de campagne quand on doit prendre le petit ticket en fait, qui indique à quelle station on a pris le bus, et ensuite on payera en fonction. Ça affichera là-bas. On engage ou à pied? C'était drôle. Alors on est arrivé et maintenant on est perdu. Mais non, on va voir la plage. Ça a l'air incroyable. C'est magnifique. C'est incroyable parce qu'on est vraiment au pied des montagnes. Le village il est tout tranquille, ça fait vraiment petite campagne. Là on voit encore plein de chaînes de montagnes vertes. La mer, un peu de verdure aussi ici encore. Et le mont Fuji toujours. Aujourd'hui il y a quelques nuages qui se sont accrochés. On est sur les traces des endroits où les filles elles cherchent le nom de leur groupe au tout début, et de là aussi où l'hélicoptère de Marie il atterrit quasiment juste devant elle. Ça fait un gros impact tout autour au niveau des arbres notamment. Et puis là on voit que la plage elle est un peu moins charmante que dans l'animé, mais on est juste le lendemain de 2 jours de grosses tempêtes. Avant-hier c'était la pluie et un vent de folie, et hier on voyait que c'était un vent aussi de folie, ce qui explique un petit peu l'état de la plage et le fait que ça a ramené pas mal de déchets. Sur la plage où elles l'ont tracé elles-mêmes. C'est vraiment calme ici. Ils ont choisi un très beau lieu pour faire leur série. La plage, la montagne, le mont Fuji. Numazu, c'est super. Grâce à Love Life Sunshine, on découvre une super ville. Bon, en fait, non, c'est plutôt l'inverse. On avait choisi de venir à Numazu et on s'est dit, tiens, il y a Love Life Sunshine qui se passe ici. Alors, il faut qu'on s'intéresse à la série. C'est le parc dans lequel tu viens t'entraîner aux arts martiaux. Et voilà, on attend le bus maintenant. Et il y en a un tous les combien? Oh là, ça va, il y en a toutes les heures. Bah ça c'est un vrai arrêt de bus japonais comme on voit dans les animés. Hein. Ouais. Juste panneau. Bon bah on a amené le taxi là où il fallait pour les fans. Hein. C'est ça. C'est quand même un taxi Love Life qu'on a pris quoi. Et alors pourquoi est-ce qu'on a pris un taxi Love Life? On va pas arriver dans la ville justement où tout se situe. Ah, voilà. Bye bye, merci.
parce que Google Maps nous a fait prendre un bus, mais pas le bon. Donc en fait, on allait partir en direction du fin fond des montagnes de Izu. On a fini par prendre un taxi qui nous a amené à Sea Paradise. Et ici, il y a plein de trucs sur la Life Sunshine. Et donc, il y a des PLV comme ça, qui sont un peu partout. On va aller visiter ça. C'est super ici, l'eau est beaucoup plus propre, beaucoup plus belle. Là, il y a une mini plage. Et j'aime bien, je sais pas comment dire, un genre de mini-île avec plein de verdure et tout en pointe. On a toujours le mont Fuji et les Alpes japonaises. C'est un petit port très tranquille ici. Sur cette montagne-là, il y a des genres de petits plateaux. Ouais, des petits plateaux d'herbe. On les voit ? Ouais. En fait, on est un peu dans une partie civilisée de la campagne parce que là où on est allé se perdre, c'était quand même un peu... c'était non bioli. Je pense qu'on aurait eu pour des heures à marcher perdu dans la nature comme ça. Hein. Et là du coup on voit des habitations qui font plus typiques, un petit peu comme chez Tendo Akane dans Ranma. Là encore une fois on voit la couleur du sable. Ici le sable n'est pas blanc mais plutôt marron foncé. Et je crois que j'avais lu que si la couleur du sable était ainsi, c'est parce que c'est l'eau amenée depuis le mont Fuji, donc il y a un aspect un peu volcanique, quelque chose comme ça. Il y a une sonnerie étrange. C'est la sonnerie de midi. À Tokyo, il n'y a pas de sonnerie à midi. Non. Il n'y en a qu'à 5 heures. Bon bah c'est que c'est l'heure de manger. On va aller manger au café où justement les personnages de Love Live vont. Vite! Il y a des otaku qui arrivent. Mais j'y crois pas. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un d'autre a écrit pareil que moi. Mais moi c'est sur l'autre plage. Et là c'est pas moi. Hein. Je crois qu'on est vraiment on repère les otaku. Tu pensais qu'on reverrait cette écriture? Non, je pensais pas. C'est évident que sur une plage comme ça, tu vas forcément faire l'écriture. Enfin, je sais pas. Moi, en tout cas, j'ai eu l'idée et je l'ai faite. Tu l'as fait, toi, Morgane? Ouais. Ouais. Alors, où est-ce qu'on est? Là, c'est tout l'endroit où Kanan, elle court. Et donc là, ce qu'on voit au-delà, pourquoi est-ce qu'il y a plein de PLV? Eh bien, c'est l'auberge qui a servi de modèle. Elle réside, il se passe plein de choses. Regarde, là, c'est la plage, justement. On est sur la plage. Qu'est-ce qu'il fait? Le repère des otaku. C'est pas vrai qu'il trace un grand aqua. Encore plus grand que grand. Attends, il y a pire que moi, hein? Il me fait peur. On est un peu les seuls à être internationaux ici. Faut dire, c'est un peu hardcore pour venir ici, hein? Donc c'est l'auberge de Chika, tu vois. Magnifique ryokan. Il n'y a pas plus authentique. En fait, il y a plein de gens qui viennent en pèlerinage ici. Mais que des otaku japonais. Hein, Morgane, t'es un peu le seul occidental ici dans toute la région. C'est vrai. T'as vu, il y a même des photos Love Live. En fait, c'est à emporter. Oh, on va voir ce qu'ils proposent. Si ça se trouve, il y a des plats collabos. Ouais. Oh, il y a un espace. Ah oui, il y a un espace café. Tu es où? Je suis au café où elles viennent prendre des pâtisseries.
Et elle s'installe exactement à cet endroit-là, là, avec la vue sur la mer. Il n'y a que 3 places. Et du coup, comme il y a 3 personnes, bah, c'est déjà plein. Donc on va pas pouvoir y manger aujourd'hui, mais c'était charmant. Et il y a plein de gâteaux de Noël, notamment en ce moment. Il y a un mot de Mali à l'entrée. Oui. Ça doit être la destination prisée par ceux qui font du vélo sur longue distance. Ouais, tu veux dire comme dans Long Riders? Ouais, comme dans Long Riders, l'animé, le manga aussi. Voilà. Apparemment ici la spécialité c'est le chou cream et aussi les tartes au mikan. Alors apparemment, le Candle Night qu'on a repéré, c'est ça. Ils sont en train de le préparer. Ouais. C'est bon, hein? J'hallucine. Pas mal, justement. À l'épisode en question. C'était donc ça le A énorme qu'il était en train de tracer. Et il le faisait d'une manière tellement décidée avec un bâton de kendo. On n'aurait pas dit que c'était un fan quoi. Et effectivement en fait c'est qu'il était en train de faire son travail. Mais c'est quand même notable qu'une ville comme ça se démène pour faire un truc d'otaku quoi. L'objectif c'est de tracer Aqua comme dans l'épisode 6. C'est l'heure de manger sur la plage sur laquelle Chica et toutes les autres elles se retrouvent régulièrement. On a vu sur le port. En fait c'est marrant, hein, toutes ces petites maisons autour du port. Les barriques de pêcheurs. Les baraques de pêcheurs. Tu le gardes pas hein, les barriques de pêcheurs s'il te plaît. Les barriques à pâtes. Ah là là. Barriques à frites. Les baraques à frites, pas les barriques voyons. C'est baraque alors. Oui c'est baraque. Voilà. C'est de l'arrêt de bus. Je trouve vraiment que ça fait Ginaka. C'est Non Non Bioli. En fait, on n'est pas sur les traces de Love Live, on est sur les traces de Non Non Bioli ou Barakamon. Voilà, c'est un panneau d'indication bien rouillé qui n'est même pas pré-imprimé. On dirait que c'est gravé directement dans le truc. C'est chouette. Il y a vraiment des PLV partout. En fait, ça doit être une opération Ryokan. Ah tu dois Parce avoir qu'à chaque fois, c'est que dans les Ouais. Ryokan. C'est marqué en plus. Mito Ryokan. Alors ici, on est au début du parcours de running quotidien de Kanan. Et je trouve que c'est pas du tout réaliste de la faire courir sur la chaussée. Parce qu'il y a plein de voitures et plein d'énormes camions qui passent. C'est hyper dangereux, rien que pour nous là, marcher à ras de la chaussée, je trouve que c'est plutôt dangereux quoi. Enfin voilà, donc du coup c'est un peu romancé dirons-nous. Sinon ce serait magnifique en fait, sans les voitures. On est juste à l'endroit où commence leur PV Koin Inaritai Aquarium. Ah, le PV qui a eu lieu avant même que la série ne soit diffusée, ça. L'un des deux ouais, qui a eu lieu avant. C'était le deuxième. Ouais, je pense que ça a tout changé ici par rapport au moment dont ils s'en sont servis comme modèle. On va faire un dernier plan là-bas. Oui. On voit qu'autrefois le panneau devait être bleu comme ça, effectivement, comme sur le clip.
ça a été tout rénové. Donc ici, c'est un endroit qui apparaissait dans le deuxième promotional vidéo. Mais en fait, ça a tout changé, c'est plus du tout pareil, on le voit. Ils ont fait un parking tout récent, le béton est tout neuf. Et puis là où il devrait y avoir en fait un gros pylône et tout, bah, il n'y a plus de pylône. Ça a été tout détruit et ça a été tout refait. C'est absolument incroyable. Bon, alors on va continuer le périple. Du coup, c'est l'animé qui a quelque part immortalisé le lieu tel qu'il était à l'époque. Ouais. Tu te demandes pas si dans Google Maps il y a encore l'ancien. Ceci est l'ancien design du Yamaya. Kanan, elle courait à cet endroit-là. Et maintenant, la réalité. Ça a dû se passer en quelques mois. Ouais, vraiment en quelques mois. C'est incroyable. Bon allez, direction d'autres spots. Ça fait typique local, hein. T'as vu les vêtements qui sont en train de sécher? Bon ben, on retourne dans cette direction. Pour l'événement, en fait, il y a déjà des personnes qui sont assignées pour indiquer les parkings. Ils attendent apparemment vraiment beaucoup de monde. C'est là qu'ils vendent les candles. C'est bon. Donc ça continue de s'activer sur les préparatifs et la future vente des bougies. Non, les gens ont déjà acheté. Hein. Ah oui. Ils attendent le coucher du soleil par contre. Qui est pas avant 2 heures. Encore 2 heures à Ouais. attendre, mais il n'y a rien à faire ici. Être très sexy comme parcours de running en sortant d'un tunnel comme ça. Ouais, là c'est sublime. Là ça fait rêver. Hein. Ouais. On voit la petite île, la mini colline île, derrière le mont Fuji et derrière encore la chaîne de montagnes. Et là l'eau est toute calme. L'air est agréable, hein. Et donc c'est tout par ici que se passe Love Life Sunshine. Donc, d'après mon chéri, d'après l'appli, non, d'après mon chéri, Canal continue de runner tout ici, là. C'est déjà plus sympa, là, on voit vraiment plus le bord de mer. Et moi, je trouve qu'il y a Kame House par là-bas, sauf que là, elle est en bleu. Voilà, pour moi, là, c'est la maison de Tortue Géniale. Elle est complètement encerclée par la forêt. Ouais, elle est pelotonnée dans la forêt. Elle est pelotonnée dans la forêt. C'est rare de dire qu'une maison elle est pelotonnée quelque part. Bah ouais, parce que là c'est une forêt qui a l'air un peu cotonneuse. Là, tu trouves pas que ça fait un peu... Si, je suis d'accord. Foua. Ok. Oui, si tu ne me poses pas de questions, je ne saurais pas quoi répondre. Alors par rapport au lieu de Love Live à Numazu Centre, je trouve qu'ici il y a un petit truc de différent. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, moi je pense qu'au niveau du centre, à la fois dans l'animé et en réalité, c'était assez proche. C'est très fidèle. Alors que pour l'endroit là où on est aujourd'hui à Mito, mais je dirais que l'animé transcende, sublime en fait le lieu. Parce que quand on regarde un peu autour de soi, comme tu le disais, il y a la route qui est pas loin, il y a des villages de pêche un peu rustiques. Et dans l'animé, tout paraît top nif, comme tu dirais, c'est-à-dire super nickel, super propre, super beau. Et l'animé sublime vraiment la région. Donc je pense que c'est une très bonne promotion touristique. Mais quelque part, quand on vient ici, on a l'impression d'avoir été floué. Un petit peu. Non, mais c'est sympa, ça nous permet de découvrir d'autres lieux. C'est en vrai, filme-le, c'est en vrai. Un vrai quoi? C'est un vrai oiseau, c'est un vrai oiseau là-haut. T'as vu? Il bouge pour de vrai. Il s'est installé là pour de vrai. Il est là, tranquille. Non mais voilà, en vrai, je suis content d'être venu pour vraiment
sentir les lieux, vraiment être au cœur du Japon, auquel on n'a pas forcément accès si on reste juste dans la capitale ou dans les grandes villes. Là, on doit vraiment, finalement, on peut se mettre à la place des héroïnes, se dire quels sont tes rêves, à quoi tu aspires quand tu vis dans une petite ville comme ici. C'est assez intéressant. Un endroit, selon leur dire, un endroit où il n'y a rien à faire. Du coup, on comprend mieux pourquoi, quand elles vont à Tokyo, c'est vraiment le grand événement. Elles ne savent pas trop comment s'habiller, qu'est-ce qu'il faut faire et tout. Parce que là, pour la peine, ouais, c'est vraiment la campagne. Ici, ça me fait penser à Kimi no Na wa, où là, il y a un distributeur, Jido Hanbaeki, et c'est un petit peu le seul endroit où tu peux boire un verre. On voit, c'est typiquement une des images du running de Canaan. Regarde, il y a des dai-dai. Et donc c'est le tunnel au bord duquel court Canaan.